Alors, bienvenue à nouveau, cette fois à la session 8. Au cours de cette session, nous allons examiner deux caractéristiques de ces écrits. Numéro 1, l'authenticité, un test spécifique d'authenticité. Et numéro 2, des caractéristiques principales de ces écrits. Je pense que vous allez apprécier. Donc la question de l'authenticité pour commencer. Voici la question. Est-ce que l'écrit ou le texte contient et décrive un test qu'un enquêteur pourrait utiliser pour déterminer son authenticité? Ce qui signifie des preuves que le message est venu à la race humaine d'une source qui pourrait être classée comme surnaturelle par sa nature et sa qualité. Vous voyez, ces messages affirment provenir de l'autre monde, de l'autre dimension. Vous et moi, nous ne pouvons pas aller là-bas. Nous n'y sommes jamais allés. Alors, comment savons-nous que ces messages viennent de là, de l'autre dimension surnaturelle? Donc, la question ici est de savoir s'il y a quelque chose dans l'écrit qui décrit un test dans l'écrit lui-même pour nous aider à déterminer s'il est authentique ou non. Nous allons chercher attentivement, quelles que soient les affirmations. Alors, regardons la littérature en termes d'authenticité, ou si elle nous donne un test authentique. Hindouisme, entendons les mots. Nous devons l'accepter tel qu'il est, sans quoi il ne sert à rien de chercher à comprendre la Bhagavad Gita et son locuteur, le Seigneur Krishna. En d'autres termes, la littérature hindoue ne décrit pas un test dans le texte. C'est là à prendre tel quel, ou si vous ne l'aimez pas, mettez-le de côté. Examinez-le avec vos propres idées. Mais il n'y a pas de vrai test qui est décrit là. Qu'en est-il du bouddhisme? La véritable réalisation de la vacuité du monde perçu est une intuition directe de la plus haute vérité. La vérité absolue est inconditionnelle, indéterminée et au-delà de la pensée et de la parole. Avez-vous remarqué le mot intuition et le fait que c'est au-delà de la pensée et de la parole? Donc la littérature bouddhiste ne décrit pas non plus un test à l'intérieur de ses écrits. Alors l'hindouisme et le bouddhisme ne décrivent pas de test dans leurs écrits. Mais ils décrivent un test, et c'est un test d'expérimentation. Voici ce qu'ils disent. Allez-y et voyez dans votre expérience. Voyez comment cela se passe dans la vie réelle et alors vous saurez à quel point ces écrits sont authentiques. C'est un bon test et en fait c'est assez audacieux. Le problème avec ce test est que toutes les autres religions ont également le même test. Je n'ai trouvé aucune religion ou écriture religieuse qui dise « il suffit de lire et vous arriverez à la destination ». Non, chaque écrit présente un test que vous êtes censé appliquer à votre vie, expérimenter, et ensuite vous arriverez à l'étape suivante, à la vie d'après. Ainsi, le bouddhisme et l'hindouisme ne décrivent pas un test dans les écrits. Qu'en est-il de l'islam? Nous avons un test. Il est dit, produisez un chapitre comparable au Coran, appelez vos idoles pour vous aider, si ce que vous dites est vrai, mais si vous échouez, comme il est certain que vous allez échouer, en fait, si les hommes et les djinns sont un type de créature entre les humains et les anges, si les hommes et les djinns se sont réunis pour produire un livre tel que le Coran, ils ne réussiraient sûrement pas à produire un livre comparable, ou même 10 chapitres, et peut-être même pas un seul chapitre. Cela est dit dans la sourate 10 et le verset 38. Alors voici le test. Et j'ai donc été content, je me suis dit, waouh, c'est un bon test, je vais essayer. Mais au moment où j'ai essayé de le faire, 4 choses ont en fait bloqué le test. Voici les 4. Le test ne décrit pas quels aspects doivent être égaux. Si vous me demandez de faire quelque chose de comparable, la première question que je poserai est quel est l'aspect que je devrais égaler? Comparable en apparence, en taille, en teint, en capacité intellectuelle, en notes, en prouesse physique, quel aspect? Le test ne mentionne pas d'aspect spécifique à comparer. Numéro 2, quelle serait la méthode de comparaison? Comment allons-nous faire le test? Est-ce une méthode subjective ou une méthode objective dans laquelle il y a des notes? Par exemple, celui-ci obtient 20 et l'autre 25, donc 25 gagne. Le test ne décrit pas de méthode de comparaison. Il ne dit pas non plus qui sera le juge.
Sera-ce l'individu qui le lit? Est-ce que ce sera un certain imam ou un mollah ou l'un des masjids? Un comité neutre comme les Nations Unies peut-être? Eh bien, cela ne décrit pas qui sera le juge. Par défaut, donc, la personne qui lit et fait le test est le juge. Si c'est le cas, alors si vous me demandez, je sens qu'il y a d'autres écrits que je ne peux jamais qualifier d'inférieurs au Coran, au moins dans leur beauté, leur prose, signification et message qu'ils apportent. Les écrits arabes également, Khalil Gibran, Jalaluddin Rumi, pour ne citer que quelques-uns, des écrits magnifiques. C'est difficile de dire que c'est pire que le Coran. Alors, qui sera le juge? On n'en est pas très sûr. Le dernier des 4 points qui bloquent le test, c'est la langue. Le Coran, c'est le Coran seulement dans la langue arabe, parce qu'on prétend que ce Coran est descendu d'Allah, de son livre mère qu'il garde au ciel, et que ce livre est en langue arabe. Ce livre est en arabe. Donc, l'arabe est la seule langue dans laquelle vous pouvez décrire le message d'Allah. Ce n'est pas seulement les mots, c'est le son des mots et le rythme des mots et les rimes qu'il produit. C'est ce qui est l'arabe. Et c'est vraiment ce qui est la langue d'Allah. Alors, combien de personnes sur Terre comprennent ce genre d'arabe? La réalité est que l'arabe parlé dans la péninsule arabique n'est pas vraiment l'arabe parlé dans le Coran. L'arabe du Coran est très littéral, c'est très beau. Combien de gens connaissent ce langage? Moins d'1%. Disons 99, plus de 99% de la population humaine ne comprend pas le Coran. Donc le test ne peut pas être fait par nous tous. Ainsi, il perd son accessibilité, sa qualité universelle de ce test. Donc je ne pouvais pas tester le Coran. Alors je suis allé aux écritures judéo-chrétiennes. J'ai mis les deux ensemble, les écrits judaïques et les écrits chrétiens. Et vous verrez quelle est la raison. Mais avant d'y arriver, je voudrais décrire une certaine déclaration d'un brillant scientifique athée français. Son nom est Pierre-Simon Laplace. Il a décrit, et il y a très longtemps, ce qu'il appelait le déterminisme scientifique. Voici ce qu'il disait. On peut considérer l'état présent de l'univers comme l'effet de son passé et la cause de son avenir. Un intellect qui, à un certain moment, connaîtrait toutes les forces qui mettent la nature en mouvement et toutes les positions de tous les éléments dont la nature est composée, si cet intellect est aussi vaste pour soumettre ces données à l'analyse, il embrasserait en une seule formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus petit atome. Pour un tel intellect, rien ne serait incertain et l'avenir, tout comme le passé, serait présent devant ses yeux. C'est incroyable qu'un athée utilise le mot intellect en dehors de l'intellect humain et lui donne également des caractéristiques humaines telles que la vue ou les yeux, mais c'est pourtant ce qu'il fait. Ainsi, ce que nous examinons est cette affirmation que s'il y a un intellect qui connaît chaque particule dans l'univers, connaît chaque propriété de chaque particule, connaît chaque loi qui gouverne chaque particule, alors pour cet intellect, rien ne serait incertain. Il pourrait regarder le passé, il regardait vers l'avenir et connaîtrait tout. Par exemple, s'il regardait les atomes qui composent ce pointeur, cet intellect pourrait remonter et dire il y a 200 ans exactement où chaque atome se trouvait. Et ce qui s'est passé pendant les 200 ans pour arriver à ce pointeur. De plus, il pourrait regarder le futur, dans le futur, 200 ans plus tard par exemple, et dire où se trouvera chaque atome de ce pointeur dans 200 ans. Alors, il pourrait donc prédire l'avenir. Supposons que l'intellect soit assis ici. Comment testerions-nous cet intellect pour dire oui, nous avons découvert que vous êtes bien l'intellect? Un moyen serait de lui demander à cet intellect, dis-nous ce qui va se passer la semaine prochaine, et peut-être le mois prochain, et l'année prochaine, ou 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 50 ans.
puis de tenir un registre et de voir si ces prédictions se sont réalisées. Et si toutes les prédictions se sont réalisées, alors nous aurions peut-être identifié cet intellect. Savez-vous que c'est le test exact qui se trouve dans les Écritures judéo-chrétiennes? Voici ce qu'il est dit. Présentez votre cause, dit l'Éternel, qu'il les apporte, qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Faites-nous entendre les choses à venir. Annoncez les choses qui arriveront plus tard, et nous saurons que vous êtes des dieux. Isaïe a utilisé le mot Dieu. Nous pourrions facilement mettre le mot intellect, afin que nous sachions que vous êtes cet intellect. Cela s'appelle une prophétie prédictive. Mais n'importe quelle prophétie ou n'importe quelle prédiction n'est pas vraiment impressionnante en tant que prophétie prédictive. Donc voici 5 points qui, selon Douglas Kruger, indiqueraient une véritable prophétie authentique. Numéro 1, elle devrait être claire, avec suffisamment de détails pour décrire spécifiquement l'événement à accomplir. Numéro 2, elle devrait être inhabituelle ou unique et non un événement quotidien commun. Numéro 3, elle devrait être faite avant l'événement qui est censé être son accomplissement. Numéro 4, elle ne devrait pas être le genre qui pourrait être le résultat d'une conjoncture calculée avec des probabilités. Numéro 5, elle ne devrait pas être mise en scène ou manipulée pour provoquer intentionnellement son accomplissement. Alors avec ces critères, regardons une prophétie écrite dans la Bible. Jérémie était un prophète et il a écrit à propos de Babylone. Et il a dit, je ferai sécher ses sources, et aussi que Babylone deviendra un monceau de ruines sans habitants. Il a écrit cela vers 595 avant notre ère, quand Babylone était à son zénith, la ville la plus fortifiée, la plus forte du monde. Maintenant, Cyrus, le Médo-Perse, était victorieux de toutes ces guerres jusqu'à ce qu'il arrive à Babylone. Il lorgnait sur Babylone, car s'il obtenait Babylone, il serait empereur du monde. Donc son objectif, son ambition était d'obtenir Babylone. Mais comment vaincrait-il Babylone, cette ville fortifiée? Savez-vous quelle était la largeur des murs de Babylone? Nos murs d'aujourd'hui sont environ de 45 à 60 cm d'épaisseur. Les murs de Babylone étaient à double paroi. Et aujourd'hui, quand vous regardez les découvertes archéologiques, ils disent que c'était jusqu'à 2,20 m d'épaisseur. Le mur était si énorme. Comment pouvez-vous briser ce mur? À quelle hauteur le mur était-il? De 53 à 91 mètres. Donc si vous voulez grimper sur le mur, vous devez placer une échelle sur le mur. Mais vous ne pouvez pas placer une échelle sur le mur parce qu'il est entouré d'un fossé. Et le volume du fossé est égal au volume du mur. Eh bien, la seule façon de gagner contre une ville si puissante et fortifiée était d'établir un siège. Mais si vous devez assiéger, cela signifie garder vos soldats à la porte et ne laisser personne entrer ou sortir, parce que la nourriture devait venir de l'extérieur de la ville, à l'intérieur, pour les habitants. Et vous ne payez que vos soldats pour s'asseoir et garder la porte. Et vous devez être extrêmement riche et avoir beaucoup d'argent dans votre coffre pour payer vos soldats juste pour s'asseoir et regarder. Donc c'est difficile d'avoir un siège vraiment long. 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 à 2 ans et demi maximum. Savez-vous pourquoi les gens de l'intérieur de Babylone se moquaient de quiconque voulait l'assiéger? Car dans les réserves de Babylone, il y avait assez de nourriture pour chacun de ses habitants pour une période de 20 ans. Maintenant, comment allez-vous battre ce genre de ville? Mais elle est tombée. Vous voyez, Babylone était située sur le fleuve de l'Euphrate. Il courait d'un bout à l'autre de la ville. C'était l'approvisionnement en eau de la ville. Cyrus, le Médo-Perse, selon Hérodote l'historien, cherchait un chemin pour entrer dans la ville. Un jour, son cheval, alors qu'il traversait l'une des rivières, s'est noyé dans la rivière. Il était tellement contrarié, c'était la rivière Euphrate. Il a appelé ses généraux et il a dit, « Cette rivière a tué mon cheval. Je veux que cette rivière sèche. » Alors, savez-vous ce que les généraux ont fait et les soldats ont fait? Ils se sont réunis et ont creusé de 80 à 300 canaux, aqueducs, parallèles à la rivière Euphrate, et l'ont drainé. Ce qui s'est passé une fois asséché, Cyrus a vu son chemin dans la ville par le lit de la rivière. Et Babylone est tombée en une nuit sans une seule goutte de sang versé. Waouh! Après cela, Babylone s'est progressivement détériorée jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est juste un tas de ruines. Voici ce que dit le Smithsonian.
Peu de mots évoquent autant d'images antiques de gloire, de décadence et de malheur prophétique que le fait de Babylone. Pourtant, l'endroit réel, à 80 km au sud de Bagdad, est plat, chaud, désert et poussiéreux. C'est incroyable. Vous n'avez pas besoin d'être croyant. Procurez-vous simplement un billet pour Bagdad et vous pouvez voir les ruines même aujourd'hui. Alors, la prophétie s'est-elle réalisée? Ses sources étaient à sec. C'était la prophétie. Et même aujourd'hui, c'est un tas de décombres. Personne n'y vit. 2500 ans et cette prophétie est toujours vraie aujourd'hui. Que diriez-vous d'une autre? La description de l'endroit où quelqu'un serait né. La ville a été nommée Bethléem. L'accomplissement est décrit dans le Nouveau Testament, Bethléem. La date prophétique était 500 avant notre ère. Et cela s'est réalisé en l'an 4 avant notre ère. Plus de 500 ans d'écart. Que diriez-vous d'une autre prophétie? Psaume qui a été écrit 1000 ans avant que Jésus ne dise « Et pour apaiser ma soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire ». Et l'histoire du Nouveau Testament dit, à propos de Jésus, il a dit « J'ai soif ». Et ils ont rempli une éponge avec du vin aigre et l'ont mis à sa bouche. La même chose que du vinaigre. 1000 ans plus tôt. Les érudits rapportent qu'ils ont identifié 600 prophéties dans les écritures judéo-chrétiennes. 322 se réfèrent à un seul individu, Jésus le Christ. 24 d'entre elles se sont accomplies au cours juste d'un week-end, le dernier week-end de sa vie. Maintenant, quel chiffre vous impressionnerait? J'avais pensé, quand j'ai regardé ça au début, 10 ou 12 serait plus que suffisant. Regardez combien il y en a. Regardez les statistiques. Pierre Stoner considère 48 prophéties et rapporte ceci. Nous trouvons que la probabilité qu'un seul homme ait réalisé les 48 prophéties soit une chance sur 10 à la puissance 157. C'est un très grand nombre. Nous avons vu plus tôt que le nombre total de chances que cet univers offre est de 10 à la puissance 122. Donc si le nombre total de chances fournies par l'univers entier depuis sa création est de 10 à la puissance 122, et que nous avons besoin de 10 à la puissance 157 chances pour que cela soit accompli, 48 en un seul individu, il faudrait une série de 10 à la puissance 35 univers consécutifs. 1 suivi de 35 zéros, autant d'univers pour que cela soit fait et que cet événement se déroule en fait par hasard. Par conséquent, les prophéties étaient réelles et n'était pas le fruit du hasard. Regardez cette déclaration. Deux déclarations, une par Pierre Simon Laplace et la seconde par une croyante respectée, Ellen G. White, qui a été reconnue comme l'écrivaine non scientifique la plus prolifique de l'histoire américaine. Regardez les mots, particulièrement les mots mis en gras. Pour un tel intellect, dit Pierre Simon Laplace, rien ne serait incertain. L'avenir comme le passé serait présent devant ses yeux. Une autre déclaration par une croyante, celui qui règne dans les cieux, on peut remplacer par intellect, et celui qui voit la fin depuis le commencement et celui devant qui les mystères du passé et de l'avenir sont pareillement répandus. Même mot. Donc plusieurs sources disent la même chose. Un brillant scientifique athée disant la même chose qu'une croyante respectée. Les mots se trouvent dans une ancienne littérature sacrée et cela est vérifiable par l'histoire laïque d'aujourd'hui. Ce qui est incroyable. Alors qu'en est-il des écrits judéo-chrétiens jusqu'à présent? Le Nouveau Testament est le meilleur morceau de littérature historique. Il a le moins d'intervalles de temps, les plus grandes preuves manuscrites, c'est ce que nous avons vu, et les auteurs faisaient partie de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est le seul écrit, les écritures judéo-chrétiennes, qui permettent un test ouvert pour une possible origine surnaturelle. Et maintenant, pour les principales caractéristiques de ces différents écrits. La langue chez le Coran, dans l'islam, c'est décrit comme étant d'une beauté exquise. La prose, le rythme et la façon dont il exprime ses vérités. Quand ils l'écoutent, ils se sentent enveloppés d'une dimension divine du son. Un jour, Umar al-Khattab était tellement en colère contre Mahomet qu'il a pris son épée et a voulu le tuer, parce qu'il pensait qu'il apportait l'hérésie dans la ville.
Avant d'y aller, quelqu'un lui a demandé de rentrer chez lui. Et quand il est rentré chez lui, là, il a trouvé que le Coran était lu dans sa propre maison. Il était tellement fâché qu'il les a chassés physiquement. Et ils ont couru, c'était la bousculade, laissant le Coran sur le sol. Il l'a ramassé et il a lu le chapitre 20. Et c'était là que c'était ouvert et il l'a lu attentivement. Et c'est ce qu'il y est dit. À quel point ce discours est beau et noble. Il a dit avec étonnement. Et ce musulman est tombé sur ses genoux par la beauté du Coran qui a traversé sa haine passionnée et ses préjugés vers une réceptivité intérieure à laquelle il n'était pas conscient. Il a remis l'épée dans son fourreau, a marché dans les rues pour retrouver Mahomet et a déclaré qu'il était maintenant un musulman converti sur place à l'heure même à cause de la beauté du Coran. Avez-vous dit waouh à cela? J'espère que c'est le cas. Parce que dans le Coran, Mahomet est souvent appelé le prophète Ummi, le prophète illettré. Ils disent qu'il n'était pas si alphabétisé, il ne pouvait pas lire et écrire de manière prolifique. Donc, la langue du Coran est absolument exquise, peut-être surnaturelle. Qu'en est-il de l'hindouisme? L'une des principales caractéristiques est sa philosophie profonde. Voici ce que National Geographic dit. Les sages hindous ont donné à l'humanité l'un des systèmes philosophiques les plus sophistiqués jamais conçus. Il contient un mélange de religion, éthique, code civil, médecine, mathématiques, astronomie et d'autres sciences naturelles. Savez-vous qu'ils ont écrit cela il y a longtemps, il y a des milliers d'années? Mais voici quelques détails. Par exemple, ils décrivent une unité de temps qui s'appelle Kalpa, qui correspond à 4,5 milliards d'années pour une unité. Énorme, longue. Il y a une autre unité de temps qui s'appelle de l'autre côté le Kashta. C'est l'unité de temps, c'est Bidi, c'est 100 millionièmes de seconde. Comment calculait-il ça? Et comment évaluait-il de telles périodes il y a des milliers d'années? Nous ne savons pas. Mais c'est absolument incroyable qu'il y ait des milliers d'années, cette littérature écrivait de tels détails et une philosophie si profonde et les mettait tous ensemble, comme le montre l'écriture aujourd'hui. Incroyable, la philosophie hindoue et ses informations incroyables, profondes et brillantes. Le bouddhisme, il y a 3 facteurs: vaste, détaillé et mystérieux. Regardons-les tous. Le Pali Canon, Pali est une langue, il remplit 45 énormes volumes. Les écritures chinoises se composent de 100 volumes, de 1000 pages étroitement imprimées chacun, tandis que les Tibétains s'étendent sur 325 volumes. La littérature bouddhiste est de loin la littérature la plus vaste du monde religieux aujourd'hui. Des centaines de milliers de pages et la moitié d'entre elles n'ont jamais été traduites. Mais qu'en est-il des détails? Regardez ceci. Le corps du Seigneur avait 32 marques d'un surhomme orné, 80 caractéristiques subsidiaires. Il était doté de 18 dramas spéciaux d'un Bouddha, puissant de 10 pouvoirs de Tathagata et en possession de 4 motifs de confiance en soi. Détaillé. Les moines étaient soumis à 250 règles connues sous le nom de Patimokkha. Que diriez-vous de l'une de leurs prières? Puis-je être libéré à tout moment des 4 états de la guerre, les 3 fléaux, les 8 mauvaises circonstances, les 5 ennemis, les 4 déficiences, les 5 malheurs et atteindre rapidement le chemin? Détaillé. Et à propos de l'aspect mystérieux, la majeure partie de cette littérature est délibérément drapée d'un langage mystérieux qui ne transmet rien au lecteur moyen. Voici un exemple. La quiétude, la réalité, n'est pas ce qui est l'existence, ni ce qui est la non-existence, ni ce qui est à la fois existence et non-existence, ni ce qui n'est pas à la fois existence et non-existence. Ce n'est ni ce qui est unité, ni ce qui est pluralité, ni ce qui est à la fois unité et pluralité, ni ce qui n'est pas à la fois unité et pluralité. Avez-vous vraiment compris? C'est vraiment difficile. Et un autre, la réalisation que le vide indifférencié est la seule vérité absolue. Le nirvana est donc cet état mental dans lequel on se rend compte que toutes choses sont vraiment non existantes. Vous n'êtes pas supposé comprendre, parce que c'est mystérieux. Vous êtes censé utiliser votre intuition pour le comprendre. Donc le bouddhisme, incroyable, impressionnant, mystérieux, dans ses détails d'immensité et son caractère mystérieux. Et bien sûr, nous pouvons dire que c'est peut-être, dans ce cas, surnaturel. Qu'en est-il des écrits judéo-chrétiens?
Nous avons mis ensemble à cause de cela. Il s'agit d'un livre complexe composé de 66 livres individuels, écrits par environ 40 auteurs humains sur une période de 1400 à 1500 années. Le spectre des auteurs défie toute classification cohérente, car il y a des rois, des généraux militaires, des paysans, des philosophes, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des poètes, des musiciens, des hommes d'État, des savants, des bergers et des agriculteurs. Mais voici une chose qu'on retrouve. Il y a des références croisées attestant les autres auteurs. Dans l'Ancien Testament, par exemple, moi, Daniel, compris par les livres le nombre de l'année spécifié par la parole du Seigneur à travers Jérémie. Des références entre les auteurs du Nouveau Testament. Pierre dit, aussi notre frère Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée, vous a écrit. Et aussi des références entre les auteurs du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Exemple, alors tout cela a été fait pour l'accomplissement de ce qui a été dit par le Seigneur à travers le prophète Ésaïe. Ce sont les paroles de Matthieu. Donc chacun d'entre eux dit que le Seigneur m'a donné mon message et ce Seigneur lui a donné son message il y a 400, il y a 500 ans. Donc ce Seigneur était la source à travers tous les écrits de la Bible. Par conséquent, cette source devait vivre alors. Au moins 1400 à 1500 années, car c'est le temps qu'il a fallu pour écrire le livre dans son ensemble. Donc c'est humainement impossible de vivre pendant 1400 années. La plupart des gens vivent aujourd'hui environ 120 ans. Donc toutes les principales caractéristiques sont étonnantes et très impressionnantes. Elles obtiennent toutes d'excellentes notes. Ainsi, lorsque nous examinons, voici ce que nous trouvons. Le Nouveau Testament est de loin le meilleur morceau de littérature historique ancienne au monde. Numéro 2. La Bible est le seul écrit à posséder un test ouvert pour une éventuelle origine divine. Numéro 3. Les références croisées par plusieurs auteurs indiquent une caractéristique surnaturelle possible. Cela pourrait-il pointer vers une bille rouge? Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi, le poids de l'évidence », qui explore davantage les sujets de l'évolution, du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez. Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.